Plus que 4 jours avant le premier tour des élections législatives. Bonsoir Luc Doublet. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le président du conseil de surveillance du groupe Doublet, groupe dont d'ailleurs on pourrait parler à l'heure où des dizaines de salariés de l'entreprise sont mobilisés sur le Tour de France en tant que partenaire depuis plus de 20 ans. Vous y êtes toujours sur le Tour ? On est toujours sur le Tour et fiers de l'être. Voilà, Doublet, le leader européen du drapeau, qui s'occupe aussi surtout de signalétique, de sécurité sur le Tour, enfin bref. Mais ça n'est pas pour parler de la grande boucle que vous êtes là. Non, c'est pour une affaire plus grave. Des patrons de la région ont donc signé une tribune à quelques jours des législatives. Vous êtes vous-même signataire, aux côtés d'autres grands noms de l'entrepreneuriat de la région, de Jean-Pierre Le Tartre pour Entreprises Cité, à Barthélemy Guillain pour l'association familiale Mullier, des dirigeants d'Audis, Sonepar, Blancheporte, Grimont-Pré, Merthe, IRD, du Clarence, bref, tout ce beau monde parle, et c'est assez rare, d'une seule voix. Pour dire quoi, Luc Doublet? Eh bien, vous me permettrez, pour faire une petite relation avec mon métier, de vous dire que je monte le drapeau de l'entreprise au sommet du mât. Voilà. Et que ça me semble très important de rappeler à tout le monde qu'il y a des entrepreneurs et des entreprises et qui font en fait le sol et le maillage de notre pays. C'est extrêmement important. Or, j'observe que dans la campagne qu'il a maintenant, c'est pas que nous soyons oubliés, mais en fait, nous sommes ballottés à droite, à gauche, éventuellement au centre, pour essayer de nous faire des quantités de nouvelles approches qui ne sont pas forcément pertinentes à l'heure de la mondialisation. Mais comme tous les Français, comme tous les citoyens, dans leur quotidien, ils vont être aussi, ils sont ballottés entre les volontés des uns et des autres. Ce sont eux qui votent, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, je vous rappellerai cette vieille citation, c'est que les peuples ont toujours les dirigeants qu'ils méritent. Donc, quand le peuple aura voté, ce sera très bien. Nous aurons les dirigeants qu'ils auront choisis. Cependant, il est très important de rappeler que l'entreprise qui est neutre par nature, bien sûr, mais c'est elle qui crée la richesse. Et les gens qui travaillent aussi. Donc quand vous déstabilisez une partie ou du travail ou du capital, vous avez forcément quelque chose, une espèce d'engrenage différent qui fait que ça ne fonctionne plus très bien. Si brutalement le boulanger a des employés qui coûtent beaucoup plus cher, vous paierez votre baguette infiniment plus cher aussi. Vous parlez de déstabilisation. C'est une forme de déstabilisation. Rien ne nuit plus aux affaires que l'incertitude. Or, c'est parfaitement incertain. Les risques sont considérables, écrivent les signataires de cette tribune. Pour se développer et créer de la richesse, une entreprise a besoin de stabilité, c'est ce que vous dites, d'avoir foi en l'avenir et d'ajouter « Nous appelons les citoyens à soutenir les candidats qui portent des messages de confiance, de coopération et de responsabilité. » Pardon, mais c'est clair. Qui sont ces candidats ? Il ne m'appartient pas à moi de me prononcer là-dessus, puisque chacun, puis en plus ils sont tous différents en fonction des circonscriptions, et donc chacun, en son âme et conscience, doit juger les candidats qu'il a en face de lui et vérifier s'ils sont effectivement, s'ils portent les valeurs que vous venez de décrire. Luc Doublet, je vais aller plus loin. Vous déplorez les alliances politiques de circonstance, ce sont les mots de la tribune, qui disent vouloir renforcer la souveraineté française tout en annonçant dans leurs programmes paradoxaux la surcharge des entreprises du pays. Donc là, par exemple, on est clairement sur le nouveau Front populaire, qui n'est pas l'ami des grands patrons, pardon, mais ça, les électeurs en sont conscients, pas forcément besoin d'une tribune. Pas forcément. Je pense que, étant donné cette espèce de marasme, quelque part, moi je discute beaucoup avec les gens, je m'arrête dans la rue, je discute avec des gens, etc. J'aime beaucoup discuter avec des gens dans la rue pour voir, et les gens sont perdus. Et il me dit, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, moi je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, vous devez voter en votre âme et conscience, ce qu'il faut avoir. Ce qui est très bien, par contre, c'est que, est-ce qu'on peut enfin déterminer que les gens ont une conscience? Au lieu de se dire, on a des moutons qui suivent Panurge, peut-être qu'enfin, mis devant cette espèce de tsunami, c'est un tsunami faut prendre des décisions. Voilà. Et prendre des décisions, et ce sont des choix de société. Et nous rappelons dans cette tribune que l'entreprise est un des piliers majeurs de la société, parce qu'elle est en relation avec son territoire, qui est en relation avec les gens qui y travaillent, que celle qui crée la richesse. Et je ne parle pas forcément des très grandes entreprises qui ont des problématiques qui sont un peu différentes, mais toutes les PME, toutes ces entreprises, moi je déteste le terme petit patron, il n'y a pas de petit patron, il n'y a que des patrons, ils vont se trouver confrontés brutalement, si c'est trop déstabilisé, à des problématiques auxquelles ils ne pourront pas répondre. Si brutalement tout augmente de 25%, vous faites comment ?
Voilà, c'est pas possible, parce que peut-être les Polonais à côté, eux, sont moins chers, ou peut-être le Portugal. Il faut quand même faire attention, au moment où on veut réindustrialiser la France, c'est pas maintenant qu'il faut lui charger le sac sur le dos avec des quantités de gros cailloux. Parmi les propositions problématiques dans la tribune, vous soulignez l'abaissement de l'âge de la retraite, l'indexation des salaires sur l'inflation, le blocage des prix des biens de première nécessité, la sortie des traités de libre-échange, la taxation du capital ou encore la mise en œuvre de politiques migratoires très restrictives. Ça, ce sont des éléments concrets. Vous l'avez dit, vous n'appelez pas à refuser l'un ou l'autre, mais vous donnez des éléments concrets. Pardon, mais la comparaison me vient. À votre place, il y avait un archevêque de la région qui... Ils ont pris également position, mais sans dire pour qui. Simplement, il disait comme une boussole. Si vous voulez des éléments, on vous donne des éléments. Après, chacun en libre et conscience. Eh bien, moi, je vais vous dire, n'étant pas archevêque, c'est pas grave, mais, remarquez, ça aurait été sympathique, mais néanmoins, toute la liste que vous venez d'énumérer, vous vous rendez compte quand même de ce que vous avez dit. Cette liste que nous avons liste, c'est quand même, elle est effrayante, quelque part, parce qu'elle attaque tous les moteurs de la société. Tous, que ce soit l'immigration, que ce soit l'augmentation des salaires, etc., etc. Enfin, je vous passe le détail, vous l'avez mis avant. Mais la déstabilisation est totale. Et donc, si on bascule d'un côté ou d'un autre, eh bien, c'est certain qu'on aura des aventures. Et l'aventure, c'est pas quelque chose qu'on doit avoir dans une entreprise. C'est trop compliqué de mener des stratégies, d'essayer de conquérir des marchés. Et si vous regardez la France comme elle est maintenant, eh bien, elle est désirable, sans doute. Il ne faudrait pas qu'elle devienne effrontée. Désirable, mais il ne faudrait pas qu'elle devienne effrontée. Je le disais tout à l'heure, le chiffre d'affaires annuel des entreprises dont les patrons ont signé cette tribune, dont vous êtes également signataire, dépasse, ça paraît fou, hein, les 100 milliards d'euros, pour réaliser à quel point eh bien, ça pèse dans l'économie pour des centaines de milliers d'emplois dans le monde. Est-ce que vous ne craignez pas des conséquences dans 15 jours, 3 semaines, suite à cette signature, puisque vos noms sont en bas d'une feuille? Vous n'allez pas nous reprocher d'être des citoyens engagés, c'est normal, nous le faisons extrêmement peu, et d'ailleurs, c'est un engagement qui n'a fait que relater simplement un état des lieux et une prise de conscience. Ça n'est pas un engagement politique, c'est un engagement économique, et en fait, c'est une œuvre de pédagogie. Seulement de pédagogie. Après, chacun se détermine. On a le droit de dire ce qu'est l'entreprise, comment elle est, ce qu'elle fait, pourquoi ça peut être dangereux de la déstabiliser, et ensuite que chacun se détermine. Mais c'est œuvre de pédagogie. Luc Doublé, est-ce que vous pensez réellement que cette tribune va avoir une incidence quelconque sur le vote des citoyens dimanche? Ben non, hein, si on fait des tribunes, c'est pour rien. Hein. C'est pour se faire plaisir. Comment vous mesurez l'impact? Et simplement, écoutez, je sais pas, mais ce que je sais simplement, c'est quand on sème une graine, elle peut toujours pousser un petit peu. Et on fait beaucoup de conférences, quelquefois, je me disais peut-être que et je rencontre maintenant des gens qui me disent « Ah, vous m'avez dit ça il y a 20 ans, et puis c'est formidable. » Et sur le coup, on se dit peut-être, mais est-ce qu'en votre âme et conscience, vous pensez qu'on aurait pu ne pas le faire? Voilà, c'est ça le problème. Nous reprocher un jour, après dire non, vous plaignez et vous n'avez rien fait. Eh bien, écoutez, je regrette, mais en tant qu'entrepreneur, socialement engagé d'ailleurs dans de tas d'autres activités, je pense qu'il fallait le faire. C'est une œuvre de pédagogie absolue. Un mot sur les coulisses, parce que c'est rarissime, ce type de tribune. Vous y êtes partie prenante, engagée, vous venez répondre aux questions ce soir. Oui. Est-ce que ça a été facile finalement à concilier les uns les autres, à avoir le paraphe en bas de... On n'a jamais vu un truc aussi aisé à faire. C'est-à-dire que mais d'un seul bloc. C'est même incroyable. D'ailleurs, on n'a jamais eu autant de réponses d'un coup, d'un seul. C'est une espèce de bloc, j'allais dire patronal, mais c'est pas le bon mot. C'est un bloc d'entrepreneurs qui a brutalement vu devant lui la possibilité d'un mur effroyable, et tout le monde sait que les murs, ça divise. Est-ce que des conséquences concrètes sont d'ores et déjà, palpables? Est-ce que peut-être certains marchés se sont mis à l'arrêt dans l'attente, dans l'expectative de ce qui va se passer dans les semaines à venir? Si vous pouvez le corréler à ce qui se passe en bourse un petit peu, les investisseurs étrangers, naturellement, ils font comme nous, hein, l'incertitude nuit aux affaires, et donc vous n'allez pas aller investir quelque part si votre terrain est du sable mouvant. On a besoin d'un roc. On n'a pas besoin d'avoir des marécages ou des marigots. Donc, on est dans l'attente.
Voilà, les nous sommes dans l'attente simplement pour tout le monde en espérant, voilà. Alors vous n'avez pas pris parti politiquement, mais vous avez concrètement appuyé sur des points précis dans le programme des uns et des autres pour amener à faire son choix. Le patron du MEDEF, dans une interview au Figaro, Patrick Martin, lui a été assez clair. Le programme du Rassemblement national est dangereux, écrit-il, pour l'économie française, la croissance et l'emploi. Celui du nouveau Front populaire l'est tout autant, voire plus. Ce sont ses mots. Donc, à choisir entre les deux, le patron des patrons dit que le RN est envisageable. Il est le patron du MEDEF. J'imagine qu'il l'a dit en toute bonne conscience, bien sûr, mais ce n'est pas notre propos à nous, entrepreneurs du Nord, d'aller dire ça. D'ailleurs, je vous rappelle que ces entreprises, ces patrons qui sont là et qui ont parlé, sont ceux qui ont créé les allocations familiales, le logement social, etc., etc. On n'a pas de leçons à recevoir de partis politiques sur le plan social. Nous avons fait tout ce qu'il fallait en temps et en heure et depuis longtemps. Et les gens du Nord sont très particuliers sur le sujet, ainsi que vous le savez sans doute. Une longue tradition humaniste. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de l'entreprise dont vous êtes le président du conseil de surveillance, que vous avez dirigé pendant des décennies. J'ai lu, dites-moi si je me trompe, qu'à l'origine, l'entreprise était spécialisée, on est en 1832, donc ça remonte un peu, dans les ornements religieux, comme les drapeaux de procession. On est sur RCF. Est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui? Mais oui, absolument. Nous continuons à fabriquer des drapeaux et des bannières. J'ai un de mes neveux, je suis le parrain d'un de mes neveux qui est prêtre à Orléans et dont la mère avait dessiné notamment les chasubles. Et donc j'ai inventé des chasubles qui peuvent se transformer en art avec des scratchs, on peut changer les motifs suivant les fêtes, etc., etc. Bien sûr que oui, nous revendiquons cette origine, et en sachant que mes deux grands-parents doublés, ils sont mariés entre double et doublé, étaient convertis. C'était très étonnant, et donc la fabrique d'ornements d'église qui se trouvait pas loin d'ici, rue des Chats-Bossus, moi j'ai connu ça, avec des brodeuses. On est à Lille, dans Lille, j'ai connu ça avec des brodeuses, des trucs à fil d'or, etc., etc. J'ai connu tout ça, j'ai connu les angelots et les grandes crèches qui étaient dans la paille, dans la cave, etc. Et mon père a notamment nettoyé tout le maître-autel de Cathédrale de la Treille avec un coton-tige, avec son père après la guerre. Passionné alors. Vous n'avez pas fait Harvard, si j'ai bien lu, parce que votre père vous a fait travailler assez tôt dans l'entreprise familiale. Or, en ce moment, vous savez, doubler des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes, eh bien, pour eux, c'est le moment de Parcoursup, des choix d'avenir. Vous leur dites quoi à tous ces jeunes qui sont aujourd'hui à la croisée de ces chemins d'avenir, vous qui avez finalement pris un virage dans votre ligne? Je leur recommanderais de lire Épictète. Dites-en plus. Parce que je crois que le chemin, moi je crois que, j'ai des petits-enfants qui ont ces âges-là, qui font parcours, etc. Et ils ont une vision de l'avenir qui est tout à fait gaie et franche. J'ai pas d'exemple. Ils ont une confiance. J'en ai un qui vient de partir pour 2 mois en Australie, en Nouvelle-Zélande, avec un sac à dos et très peu d'argent, et puis etc. Et il est content et tout va bien. Ils ont une vision de l'avenir qui n'est pas celle des boomers que nous sommes. Naturellement, non. Et je trouve que c'est formidable. Ils ont vraiment quelque chose. Ils ont vraiment envie de faire des choses. Alors évidemment, c'est pas notre monde. Naturellement, il y a quelquefois des trucs où vous dites, voilà, peut-être que ça va me ringardiser un petit peu plus, mais c'est pas très grave. Mais je trouve que, en fait, ils ont tout l'avenir devant eux. Et moi, j'ai une foi terrible en l'avenir, quoi que ce soit qui se passe en France, dans les 15 jours qui viennent. Et vous parlez encore la même langue que toute cette nouvelle génération, en fait? Peut-être. Pour en revenir, et ça sera, il nous reste 2 minutes 30, pour en revenir au propos pour lequel vous êtes venu ici ce soir, cette tribune dont on l'a dit et répété, elle est assez unique, assez historique. S'il fallait en retenir quelques points essentiels pour celles et ceux qui nous écoutent, qui se seraient dit, en fait, le monde de l'entreprise, il me paraît loin, en quoi ça me concerne, vous leur dites quoi? Que seule l'entreprise permet un développement exceptionnel des talents. Et que tuer cet outil, c'est tuer les talents qui sont dedans. Et que c'est un peu le côté social, je dirais, ou paternaliste, si ça vous fait plaisir. C'est pas très grave. Simplement, moi, je trouve que l'entreprise, c'est le creuset qui permet à tous de pouvoir se développer et d'avoir une vie.
Et naturellement, il faut des conditions de vie décentes. C'est le problème. Qu'il y ait des charges trop lourdes, bien sûr, nous passons notre vie à le répéter, et c'est bien normal. Mais j'observe aussi que dans ce pays, on est aussi soigné gratuitement. Et qu'il faut continuer comme ça. Et quand vous prenez la stabilité de l'économie du pays, certains pourraient comprendre la continuité. Or, si on en est là aujourd'hui, si cette dissolution est là, c'est précisément parce que il y a eu un rejet de la politique actuelle. Peut-être que la politique actuelle n'a pas été toujours bien comprise, et il est vrai. Mais moi, j'ai une phrase peut-être un peu sibylline, sans doute, mais qui est de dire qu'on ne change pas de cheval quand on traverse un gué. C'était pas le moment, selon vous? J'ai pas dit ça. J'ai dit on ne change pas de cheval en traversant un gué. Et il fallait que la situation soit clarifiée de toute façon. À propos de cette tribune, est-ce qu'elle a été contactée, reprise par d'autres? Est-ce que certains sont venus vous voir? Est-ce que certains vous ont dit on y va aussi? Alors oui. Oui, c'est en train de faire une espèce ça se split un petit peu dans le reste du pays, parce que cette tribune, elle est juste. C'est tout. Et je vous l'ai dit, elle est pédagogique. C'est pas une tribune de vas-y, bats-toi à mort. C'est pas ça. C'est quelque chose de juste qui fixe bien les idées. Et quand on fixe les idées, peut-être à ce moment-là, on peut se décider en meilleure connaissance de cause. Moi, j'aimerais bien qu'elles soient rediffusées, diffusées, rediffusées et diffusées encore. Ça n'a pas été dit comme ça, mais on y ressent la touche des grandes familles du Nord dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que ces grandes familles du Nord ont encore quelque chose en commun? Est-ce qu'elles ont des projets en commun, une ligne en commun? Bah forcément oui. Forcément oui, sinon on ne serait plus là. Laquelle? À moi de le dire, parce qu'il y en a beaucoup. Les grandes familles du Nord, il y en a beaucoup. Il y a aussi des familles qui sont plus petites et qui sont tout autant entreprenantes. Eh bien, merci, en tout cas, Luc Doublet, d'être passé dans ce studio. Je rappelle que cette tribune, elle est ouverte à signature pour les dirigeants. Oui, absolument. Voilà, elle est ouverte à signature pour les dirigeants, les grands noms de l'entrepreneuriat de la région. Mais si d'autres veulent la signer aussi, ils peuvent le faire. C'est pas un problème. Plus on a de signatures, au mieux on se porte. C'est ça. Mais elle est focalisée sur les entrepreneurs, mais s'il y a des gens qui travaillent dans les entreprises et qui sont quelque part chacun leur petit artisan entrepreneur, ils peuvent le signer aussi. Et elle est issue du monde de l'entreprise, cette tribune. Merci beaucoup, Luc Doublet. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du conseil de surveillance du groupe Doublet, leader notamment européen en termes de drapeaux ou de signalétique. Et j'ai lu, vous faisiez aussi du matériel électoral. Oui, beaucoup. Et en ce moment, est-ce que ça... on a vendu beaucoup, mais un peu moins maintenant, on a vendu beaucoup. Mais surtout, nous sommes en train de décorer tout Paris avec les Jeux Olympiques. Avec les Jeux Olympiques. Merci d'être passé dans ce studio.